Allah, Allah, Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Sultan Allah, Ya Rabbi, Anta Sultan. نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم دستور مدد يا سيدي يا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ محمد نازم الحقاني دستور مدد الحق يا صاحب الإمداد. Louange à Allah Azzawajal qui nous a honorés de par ce temps et de par ses faveurs multiples. Dans ce mois de Sha'ban, à la veille de la moitié de Sha'ban, Nifs Sha'ban, la nouvelle année céleste, durant laquelle, durant cette nuit, le décret divin est donné pour l'année à venir. Les anges, les prophètes, les awliya en responsabilité sont appelés et reçoivent le décret divin pour tout ce qui viendra pour l'année en cours. Ceux qui viendront dans ce monde et ceux qui partiront dans ce monde. Le bien qui touchera les humains et le mal qui les touchera. Et nous prions qu'Allah nous accorde sur une bonne note cette nuit. Qui sera pour nous, Inch'Allah, samedi, la nuit de samedi au dimanche. Donc on fera ici à la Zawiya la rencontre à partir de 18h. Parce que nous avons quelques pratiques, dont la lecture de 3 fois Yassine, et on donnera le programme, Inch'Allah. Et on avait un partage intéressant avec notre frère Abbas sur la compréhension, comment certaines choses sont plantées et leurs fruits se manifestent longtemps plus tard. Quand vous accompagnez un maître, quand vous accompagnez un cheikh, des fois certaines paroles ne trouvent leur sens, ne se manifestent dans leur réalité que 5, 10, 20, 30, parfois 30 ans plus tard. C'est ce qu'on appelle la maturité. Et comme pour un enfant, on dit souvent, quand l'enfant il pose des questions, dans notre temps, on se faisait donner la réponse, quand tu seras grand, tu comprendras. Ça veut dire, chaque chose a son temps. Et l'enfant, qui est toddler, on dit ça, qui est en très bas âge ou en âge jeunesse, si vous lui parlez d'amour, l'amour entre l'homme et la femme, la passion amoureuse, il ne peut pas la comprendre parce qu'il n'a pas la maturité. Ça prend une maturité pour pouvoir cerner cet amour passionnel. Ça prend au moins une maturité corporelle. Quand on arrive à l'adolescence pour pouvoir commencer à cerner cela. Et au même nous avons une maturité spirituelle.
Et cette maturité spirituelle-là, elle est très difficile à acquérir. Hein, nous avons cette histoire dans la Tariqa, une histoire célèbre d'un de nos chers qui était au cimetière et qui passait devant les tombes et il commentait. Celui-là à 15 ans, celui-là à 6 mois, celui-là à 5 ans, celui-là à 10 ans. Et il y a un des mourides qui a dit, non, celui c'est mon grand-père, il est parti, il avait 90 ans. Il a dit à 90 ans, sa maturité spirituelle, comme Rijal, il ne l'a pas atteinte. Il est parti comme un adolescent spirituel. Et cette fonction de grandir spirituellement est ici-bas l'élément le plus précieux. Et ô combien difficile à acquérir, parce que cette maturité spirituelle, elle vient avec la quête, elle vient avec le temps, elle vient avec le compagnonnage, et elle vient avec une éligibilité, une maturation qui s'imprègne de sagesse à l'intérieur de l'humain. Comme dit l'adage, aussi jeunesse savait, et si vieillesse pouvait. Quand vient le temps de mûrir, de comprendre, quand vient le temps d'acquérir la sagesse, alors nos forces nous abandonnent. Et quand on est au summum de notre force, oh combien on est parfois innocent, comme on dit ici. Combien on est notre focus, notre orientation, nos intérêts sont ailleurs. Et Allah, il a fait cela comme ça. Mais chaque serviteur doit se regarder et comprendre que nous demeurons des enfants spirituellement. Des enfants avec des demandes d'enfants. Des enfants avec des demandes d'enfants. Il faut demander à notre enseignant ici, qui s'occupe d'enfants véritables. Il faut apprendre à regarder les enfants pour pouvoir faire une introspection. Non, c'est à moi. Non, c'est à moi. Non, c'est moi qui ai raison. Non, c'est moi qui ai raison. Mon camion, il va plus vite que le tien. Non, mon père, il est plus fort que le tien. Ah non, ma robe, elle est plus jolie que la tienne. Nous avons, de façon caricaturale, bien de ces choses dans notre quotidien, dans nos désirs. Et pour mûrir, il faut adopter cet état d'âme de vouloir gagner en maturité et en sagesse, sur tous les plans. Or, dans un monde où est-ce que quand on prend de l'âge, on veut redevenir jeune. Quand on prend de l'âge, on teint les signes de l'âge. Quand on prend de l'âge, on va chercher toutes sortes de méthodologies pour apparaître adolescent. Hein? On va s'injecter des substances pour éloigner les rides. On va tirer la peau comme on peut parfois. On va s'habiller un peu comme nos jeunes. On va avoir des tendances
des habitudes un peu plus jeunes. Et qu'est-ce qu'on va dire? Ah, moi je suis un éternel enfant. Personne. Le cœur doit rester jeune pour dire il doit rester innocent, pour dire il doit rester spontané, pour dire il doit rester pur, comme le cœur de la jeunesse. Mais la pensée doit mûrir, la pensée doit s'assagir, le regard doit désirer autre chose que ce qui est immédiat dans ce bas monde. Alors, cette maturation qui nous fait tant défaut aujourd'hui, Awliyaullah, il nous enseigne que la vie, Allah Azzawajal l'a créée et a fait cette vie en palier. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Palier, lorsque le serviteur arrive, pour arriver à la maturation physique. Ce qu'on va appeler la maturation physique. On a 3 paliers primaires. 3 fois 7 qui nous amènent à une maturation de 21. La première enfance, la deuxième enfance, l'adolescence qui nous amène à l'âge adulte. Ça, c'est la maturation physique. Et là, l'humain va déployer ses ailes et va déployer, il est dans le summum de sa force, de son désir d'accomplir, de se déployer. Et jusqu'à une première étape qui arrive à l'âge où Sayyidina Isa alayhi salam a été retiré de ce monde. Jésus, que la paix soit sur lui. Il avait quel âge? Il avait 33 ans. Et c'est une étape où il y a une autre période de 7 ans qui va suivre, où le serviteur, il doit se préparer pour arriver à l'âge de la maturation. L'âge de la révélation pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, du message à 40 ans. 40 ans, c'est l'âge où, normalement, le serviteur commence à regarder de façon plus importante l'éternité. Il commence à tourner le dos à quoi? À la dunya, ce monde matériel, et à tout ce que ça implique. Ça ne veut pas dire qu'on va dans une grotte se retirer. Non. Mais les intentions, l'orientation intérieure changent. Et jusqu'à ce qu'on arrive à l'âge où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti, qui est l'âge exceptionnel d'accomplissement, 63 ans. Et bien entendu, après ça, maintenant, nos concitoyens sont nombreux à dépasser cet âge. Et cela, cette maturation physique s'accompagne d'un état d'esprit. L'état d'esprit de l'enfant dans son enfance primaire est différent de celui qui arrive entre 7 et 14 où doit être assis la discipline. Et ça diffère de la phase adolescente où l'homme ou la femme va accomplir sa phase adulte, phase de l'adolescence.
et ainsi de suite. Mais cette évolution s'accompagne également de la troisième partie, qui est déjà celle qui accuse le plus de retard, la maturation spirituelle, et celle qui est complètement décalée. Déjà, nous voyons de notre temps que les humains ne s'assagissent plus de la même façon. Quand on regarde autour de nous, on a l'air très adolescent très longtemps. Nos jeunes n'ont plus la force, la résilience et l'envergure pour porter la vie adulte jeune. Quand ils atteignent 17, 18 ans, ça va s'étirer plus longuement. Ça, c'est généralisé dans toutes les sociétés. Mais que dire sur la phase spirituelle? Peu de gens sont en quête. C'est une partie que nous n'enseignons nulle part. Quand on demande à un enfant, qu'est-ce que tu veux être quand tu vas être grand? Hein? C'était quoi ta réponse, Mourtada? Pilote d'avion. Ah voilà. 80% des garçons pilotes d'avion, ou astronautes. Ceux qui sont impressionnés par le bling-bling, ils vont dire pompier, policier. Hein? Tout le monde est passé par sa phase pilote d'avion. Pourquoi cette phase, elle est significative de quoi? De ce désir de s'élever. Et l'humain est né avec ce désir de s'élever. Mais il va le cultiver au niveau primaire. Parce que personne ne nous enseigne plus à le cultiver à son niveau spirituel. Hein, nous voulons tous une élévation, s'accomplir, s'élever dans les airs, devenir grand, devenir important, devenir populaire, devenir puissant, devenir riche, devenir célèbre. C'est l'élévation de l'être sur la dimension de l'ego. Et l'âme, nous n'élevons pas nos enfants en disant, quand tu seras grand, il faut que tu sois sage. Il faut que tu mûrisses ton caractère, que tu domptes ton caractère, que tu t'habilles de générosité, que tu t'habilles de patience, que tu t'habilles d'amour, que tu t'habilles d'une chevalerie caractérielle. Et oh mon enfant, il faut que tu désires abandonner ta colère, abandonner ta jalousie, abandonner ta paresse, abandonner ta prétention et ta condescendance et ton entêtement et ta malice. Ce sont là non pas des belles qualités ou des atouts, ce sont là le côté sombre de notre être. Et le prophète, Abdallah salatu wassalam, disait, l'homme fort n'est pas celui qui est fort au combat. L'homme fort, véritable, est celui qui se retient lorsqu'il est en colère. Il sait tenir sa colère. Comme disait Sayyidina Omar, quand on lui amenait un homme rustre, hein, on est dans une période trouble,
où on souligne quelque chose qui a toujours été l'histoire de l'humanité. Les féminicides en ce moment. Les hommes s'expriment par leur force, au point de mettre à mort parfois leur compagne. Et quand on amenait un homme un peu rustre et un peu dur, c'est Omar, il disait: de quelle force tu parles, que tu as exprimé ta force comme ça? Ça, c'est la force du lâche. Si tu veux montrer cette force physique, va te mesurer avec des gens de ta taille, avec des hommes. Va avec ton épouse ou ta compagne. Allah l'a doté d'une capacité physique moindre. C'est pas là la véritable force. Cette maturation, elle vient également avec une maturation de la compréhension. Toute notre vie, on avance sur nos compréhensions. On avance sur notre état d'âme. On avance sur la subtilité des choses. Et normalement, ce qui était important pour nous dans la vingtaine, quand on arrive dans la quarantaine, c'est relatif. On change d'état intérieur, on change d'intérêt, on change d'état d'âme. Ce qui était important dans la quarantaine, quand on se rend dans la soixantaine, ça devient moins important. On est préoccupé par autre chose, on fait attention à autre chose. Et ce qui... Alors, parce que maintenant, la soixantaine, ce sont nos nouveaux jeunes. On ne parle plus. On les décrit comme des jeunes, éternellement jeunes. Parce que les gens vivent aujourd'hui jusqu'à 80, 90 ans, assez facilement, surtout quand on est en Occident ici. Et alors, ces phases de mûrissement, nous devons désirer mûrir, assagir notre regard, notre compréhension le plus tôt possible. C'est pour ça que on demande toujours la constance sur le haqq. C'est une invocation que les maîtres nous enseignent. Ô notre Seigneur, accorde-nous la constance sur la vérité. Et on demande à notre Seigneur de nous accorder, de nous montrer la vérité sous son vrai jour. Car entre la réalité, qu'on appelle hakika, et ce que les humains pensent, il y a un spectre infini d'imaginaire et d'illusions. Regardez nos débats d'idées, regardez nos débats politiques, regardez nos débats idéologiques. Si on lance la question ici, qu'est-ce que vous pensez du vaccin? Allahu Akbar. On va rentrer dans un débat très passionné. Chacun a son avis. Et on demande qu'est-ce que vous pensez du virus, tout aussi passionné. Qu'est-ce que vous pensez des idées de droite ou des idées de gauche? Qu'est-ce que vous pensez de l'identité? Ici, comme ailleurs, on vit des crises identitaires importantes. Alors les majorités veulent garder le confort de leur culture, mais ont besoin des minorités qui souvent sont les immigrants. Et on veut que les immigrants soient à mesure de dissoudre leur identité, de se conformer à l'identité de la majorité. Mais ça ne marche pas comme ça.
Ça ne marche pas comme ça. L'humain ne change pas son identité, sa culture, comme il change de chemise tous les jours. Et donc, nous demandons toujours que nous soit montrée la vérité sous sa forme réelle et qu'on puisse y adhérer indépendamment de toutes nos spéculations mentales, indépendamment de toutes nos idées. Parce que souvent, et ça c'est la rébellion qui nous habite, même lorsqu'on nous présente la vérité, elle ne fait pas notre affaire, il y a une lutte interne. Et ça, c'est si le cheikh nous dit quelque chose, ça ne fait pas notre affaire. Il ne faut pas penser qu'on est obéissant au cheikh. Qu'on est des gens de tariqa, qu'on a des maîtres, et si le maître nous dit quelque chose, on va y aller. Non. On a notre opinion. Ah, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Atiru Rasoul. Il ne faut pas penser qu'on est obéissant au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le verset dit, obéissez à Allah, obéissez au prophète et obéissez à vos autorités. Au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand ça fait notre affaire. Quand ça ne fait pas notre affaire, il me semble que j'ai du mal avec cette affaire. La parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal dit, il n'a pas parlé de son propre chef. Ce qu'il a dit lui a été inspiré. C'est un messager qui est venu parmi vous, plein d'attention et auquel pèse lourd votre condition. Il est compatissant pour vous. Et il ne faut pas penser qu'on accepte ce que Allah Azza wa Jal dit. Allah Azza wa Jal déclare les choses, établit les choses. C'est ainsi. Quand ça ne fait pas notre affaire, me semble que... Je me souviens, Mawlana Cheikh Nazim, toujours, il nous parlait par exemple de royauté. Il disait la forme de gouvernance divine pour les humains, c'est la royauté. Quand on a dans notre imaginaire l'histoire de certaines royautés, et qu'on mesure ça avec la démocratie, où tout le monde s'exprime, où tout le monde choisit, beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils disent, pourtant Allah Azza wa Jal a établi cette royauté, l'a mentionnée, l'a déployée sur certains de ses prophètes. Mais comme toute chose, elle se doit d'avoir une mesure qui procède des cieux. La révélation, elle a une mesure qui procède des cieux. Lorsqu'on coupe cette mesure et qu'on l'amène au niveau des hommes, qu'on en fait une religion organisée, elle finit par opprimer les hommes. La royauté, elle a également une manifestation et un ordre qui descend des cieux. Comme c'est Daoud alayhi salam, David, le roi David, que la paix soit sur lui. C'est Suleiman alayhi salam, le roi Salomon. Mais quand elle descend au niveau des hommes et que ça devient une organisation terrestre, sans aucun lien spirituel et sans aucun référent sur l'absolu, alors ça devient une affaire d'homme. Pire encore, lorsqu'on détourne les liens et les référents spirituels pour dominer les hommes. C'est ça qu'on a appelé la grande noirceur du Moyen-Âge.
Les souverains étaient de droit divin et ils avaient tous les droits sur les humains. Le souverain de droit divin, comme on dit en islam, le sultan, c'est l'ombre d'Allah sur terre. Allez demander à Sultan Suleiman, ou allez demander à Sultan, ou allez demander à Amir al-Mu'minin, Sayyidina Omar. Il y a une belle histoire qui vient de circuler sur Sayyidina Omar, qui avait l'habitude de voir Sayyidina Abu Bakr al-Sadiq disparaître quelques heures. Et un jour il l'a suivi et il voyait qu'il allait dans un endroit et c'était à la fin de sa vie. Finalement, il a trouvé qu'il allait là-bas veiller sur une dame, une vieille dame. Il venait, il lui apportait à manger, il faisait des choses, il l'aidait et il repartait. Une dame qu'il ne connaissait pas, qu'il savait qu'elle était dans le besoin alors qu'il était Amir al-Mu'minin, il était le gouverneur. Et finalement, quand il est parti, il a quitté ce monde, que Sayyidina Omar a été mis à sa place, il a essayé de suivre cette fonction. La vieille dame a dit celui qui était là avant, il est mort, et c'est toi qui le remplaces. Elle a dit, comment tu sais cela? Il a dit, parce que tu as oublié d'enlever les noyaux de dattes dans les dattes. Elle était aveugle, la femme. Il allait jusqu'à enlever les noyaux de dattes. Il dénoyautait les dattes qu'il apportait pour cette vieille femme qui était aveugle, pour s'assurer qu'elle ait la tâche facile. Et l'autre était commandeur des musulmans, c'était littéralement le souverain et le roi, qui disait et qui rappelait la fonction de royauté, la fonction de gouvernance n'est pas une fonction de privilège. Hein, quand ils sont venus le trouver, il y a une délégation qui est venue, qui le cherchait. Où est le commandeur, où est votre leader, le souverain des musulmans? Ils ont dit, vous allez le trouver, c'était en début d'après-midi. Vous allez le trouver dans la palmeraie. Ils sont allés le trouver dans la palmeraie, il était allongé sous les palmiers, il faisait la sieste. Ils étaient surpris. Ils disent, c'est vous le commandeur des musulmans? Il a dit, ça. Et vous n'avez pas de garde autour de vous? Vous n'avez pas peur? Il a dit, quand vous avez peur du Seigneur des mondes, qu'est-ce que les humains peuvent vous faire? Et celui qui est en paix avec son Seigneur, il n'a pas à craindre de la main des humains. Alors souvent, c'est un clin d'œil à nos gouvernants d'aujourd'hui, quand ils sont obligés de se cacher dans des cages de verre et d'acier, 3-4 cm d'épaisseur de balle, c'est qu'ils doivent avoir beaucoup de choses à se reprocher, ou leur gouvernement. Qu'Allah nous accorde la sagesse, la maturité, la profondeur, qui nous fasse grandir, qui nous donne le regard juste, qui nous donne la constance sur la vérité, qui nous accorde de voir la réalité des choses, même si elle ne nous plaît pas, même si elle déstabilise notre confort, surtout la réalité à propos de nous. Que nous ne soyons jamais confortables sur notre illusion et nos erreurs. Allah ne nous laisse jamais être confortables avec nos propres torts. Et que nous soyons toujours à la recherche et qu'il nous fasse goûter la saveur de la maturité adulte spirituelle. Ya Rabbi, ne nous laisse pas sortir de ce monde comme des enfants qui n'auront pas pris le bien
de l'honneur qui nous a été accordé à travers cette épopée. Ya Hadrati Nabil Fatiha.